Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce nouveau show des Lumineuses en création. On en est aujourd'hui à notre quatrième édition de cette activité. Et c'est vraiment un plaisir pour moi. Je suis Mademoiselle Yemaya d'être avec vous à ce mois de mars. Ça y est, hein, le mois de mars a démarré, qui souligne le droit des femmes et du positionnement de la femme au sein de notre société. Alors, je rappelle que le show des Lumineuses en création place les femmes sous leur lumière. Il donne la parole à toutes celles qui sont prêtes à vivre leur émancipation féminine. Je voudrais remercier nos ancêtres de nous permettre d'être là aujourd'hui et de nous unir. Et je rappelle aussi que cette émission, elle est patronnée par Femmes et Traditions, qui est située en territoire non cédé, terre autochtone non cédée de la nation Gahen-Guéara. Et cette nation est connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Et nous reconnaissons les Gahen-Guéara comme les gardiens des terres et des eaux sous lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Aujourd'hui, je serai rejointe, comme à l'accoutumée, par nos trois chroniqueuses qui vont vous partager de nouveaux sujets avec des conseils. Donc, il va y avoir Sheran, Akosua et Chaka qui vont être avec nous. Et bien sûr, nous allons accueillir une invitée lumineuse cette semaine. C'est Vicky Lancréo. Elle est directrice générale et fondatrice de My Divine depuis 2018. Il s'agit d'une gamme de produits naturels certifiés du laboratoire d'Oxford. Elle va nous partager ses défis, mais aussi ses conseils pour rester dans ses objectifs. Alors, j'espère que ce mois de mars a bien débuté pour vous toutes et que on en est conscient. Ce n'est pas que le 8 mars qui célèbre nos droits en tant que femmes, ça devrait être tout le mois, en tout cas pour le show des Lumineuses en création, ça va être tout le mois et ça devrait être toute l'année. Mais on s'entend que il est important de le souligner quand même, que les droits des femmes et de l'apport incontournable de la femme dans notre société moderne, c'est important. La femme n'a pas toujours joui aussi de belles positions dans la société. Bien sûr, aujourd'hui, les choses, elles ont changé, mais nous devons continuer à nous battre, continuer à mener des combats pour atteindre certaines égalités et protéger nos acquis. Alors, on est rendu au 3e mois de l'année. Depuis le mois de janvier, nous tenons cette émission pour pouvoir amener auprès de toutes celles qui nous suivent des conseils, pour entendre des témoignages, des expériences. Où en êtes-vous dans vos prises de conscience? Où en êtes-vous dans vos résolutions? Puisque le début d'année a toujours été marqué par ce côté où on veut mettre en place des objectifs, des résolutions à atteindre. Alors, puisque nous sommes rendus à cette ce 3e mois de l'année, avez-vous déjà commencé à regarder les belles intentions que vous avez émises et où en êtes-vous justement dans votre processus pour aller dans votre décision de cheminer dans l'action, ou est-ce que vous êtes juste en train de mettre de côté ces objectifs que vous vous étiez fixés, vous êtes en train de reculer. Il peut arriver souvent de penser que ce serait peut-être plus facile de devenir la femme qu'on désire et de créer, mais la vie que nous vivons parfois nous ralentit dans notre processus et peut nous amener à nous décourager. Et c'est sûr que plus vous allez voir grand et plus vous pouvez vous attendre à ce que vos freins feront surface. Par contre, ce n'est pas le moment, puisqu'on est déjà quand même avancé dans l'année, de revenir en arrière et d'abandonner. Au contraire, il faudrait persévérer. Et
des fois, on s'attend aussi à ce que notre vie change du jour au lendemain, mais ce n'est pas toujours le cas et ça se passe pas comme ça. Ça, il faut être constant et c'est la constance qui nous permet de voir des résultats. La constance de votre détermination, la constance de votre énergie, de vos émotions, la constance de vos actions, la constance de votre leadership, c'est vraiment cet élément-là qui va vous permettre de voir les résultats. Le leadership, on l'entend beaucoup lorsqu'on parle de la femme en milieu professionnel, par exemple. Notre société, elle veut nous encourager à toujours être plus productive, plus performante et nous traite comme une machine. Mais cette machine, elle a des limites. Cette machine, elle nous envoie très souvent des messages, des signaux sur notre corps, comme le stress, comme des maux de tête, par exemple. Et tous ces signes-là nous envoient ce message que peut-être que je ne suis pas à la bonne place, ou peut-être que je ne suis pas dans le bon poste. Peut-être que c'est le temps pour moi de me lancer en entrepreneuriat. Être dans le leadership, dans son leadership, c'est prendre le temps d'écouter ce que nous souhaitons voir émerger pour nous. C'est prendre aussi la place qui nous revient et ne pas attendre que les autres nous donnent notre place. Être dans son leadership féminin, c'est se battre pour les choses qui nous tiennent à cœur, c'est être dans la collaboration, c'est être dans l'entraide, la créativité, mais c'est aussi trouver la force de l'autre et d'influencer à se connaître. Donc, quand on est dans son leadership féminin, on active son abondance et on active sa créativité pour stimuler son engagement. Lorsque on est dans son leadership féminin, on n'a pas de problème à se développer dans ses projets et on n'a pas de problème non plus à développer son AC. Le mot AC, A2SEZ, c'est savoir dire je ne suis pas disponible pour tel projet parce que je veux faire des choses qui m'attirent et qui m'intéressent dans mon développement ou dans mes intentions. Il faut savoir dire c'est assez et ne plus être l'image qu'on attend de vous ou que la société nous renvoie à chaque fois. Être une leader, c'est opérer des changements pour amener le changement auprès des autres. Mais tout ça se fait dans la constance. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous permettre un moment de vous sentir découragé ou de vous sentir un peu égaré dans votre processus, mais l'important, c'est de prendre conscience que vous êtes en train de vous écarter peut-être de votre objectif et de revenir sur le bon chemin et de reprendre votre lead. Plus on développe son AC dans la constance, plus on change pour amener le changement auprès des autres. Les limites permettent d'atteindre l'amour de soi et elles sont incroyablement importantes pour augmenter notamment cette estime de soi. Et lorsque vous ne fixez pas de limites saines, il y a comme un cycle toxique qui se crée et qui amène une estime de soi très faible et une espèce aussi de jugement sur soi, de ne pas avoir répondu à l'attente des autres. Et lorsque quelqu'un dans votre vie ne vous soutient pas dans vos projets ou émet des commentaires blessants ou se moque de vous ou vous en demande trop, vous fait sentir que votre valeur est moins élevée que la sienne, vous critique souvent, mais c'est clair, vous sentez que vous devez dire oui. Vous devez alors dire toujours ce oui et ne jamais dire ce non, ne jamais dire ce assez. Vous vous sentez un peu coupable lorsque vous dites non, que vous donnez plus que vous ne recevez. Mais il faut savoir effectivement mettre cette limite-là. Et quand on est prêt à être dans son assez, on est prêt à dire que c'est bon, je mets mes limites personnelles, eh bien, on est en contrôle de soi. On est en contrôle de ce qu'on veut voir réaliser pour soi. On a moins de ressentiment et nos décisions sont plus faciles parce qu'on sait maintenant qu'est-ce qu'on attend pour soi. Alors, ce que je peux vous souhaiter, mesdames, en ce mois de mars qui a bien démarré, qui souligne, c'est vrai, nos droits, mais c'est le temps, peut-être, de reconsidérer ce lead qui vous appartient
comment vous le positionnez pour enfin, vous n'ayez plus à avoir à toujours répondre à l'attente des autres, mais que vous soyez vraiment dans vos limites personnelles et que vous sachiez dire c'est assez dans la constance, mais c'est assez parce que vous êtes maintenant, vous avez besoin d'opérer des changements pour vous avec constance.